L'Odyssée bleue, c'est un mouvement qui a quelques années et qui nous sert à démocratiser l'environnement. On a des actions qui sont basées vers les enfants, où on éduque les enfants au recyclage des objets, pourquoi les objets sont dans l'eau et pourquoi ils ne devraient surtout ne pas y être. Et c'est les enfants qui eux-mêmes trouvent les solutions. Certains plongent, d'autres nous aident à collecter les déchets. On arrive à mettre jusqu'à 2 tonnes de déchets, donc on dépollue des zones vraiment spécifiques. Là où d'autres ont du mal, nous en apnée, comme des otaries, on plonge, on va récupérer des sacs plastiques dans des criques, etc. Et il sert donc aussi à des actions coup de poing pour dépolluer l'environnement. Ce bateau est vraiment, pour moi, le couteau suisse. Il est capable aussi d'amener dans un confort vraiment impressionnant des scientifiques qui ne sont pas férus de mer pour aller au large, rencontrer les baleines, les dauphins. Et puis il y a tout le volet plongeur, le plongeur apnéiste, qu'on emmène voir les beautés de l'environnement, les beautés sous-marines, afin qu'ils comprennent un peu mieux encore et qu'ils puissent adhérer à l'Odyssée bleue et protéger cet environnement. Ce bateau est une incroyable évolution parce que c'est mon 30e semi-rigide et j'ai noté durant toutes ces années l'évolution qu'on pouvait avoir en matière de confort, de stabilité, d'économie d'énergie. Ce moteur de 325 chevaux a le même type de consommation que mon 50 chevaux d'il y a 20 ans. Or aujourd'hui, j'emmène 20 personnes à bord, là où j'en emmenais que 4 ou 5, dans un confort incroyable, avec une autonomie, une puissance. En fait, pour moi, c'est le meilleur trait d'union que j'ai entre la terre et le large. L'Odyssée bleue, c'est mieux comprendre afin de mieux protéger les choses. Et ces outils me permettent d'être au plus près de l'environnement avec le moins d'impact possible.